Dieu des armées, Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce pour ton amour et pour tes bienfaits. Nzambe topango li monene na yo mokola lelo ozali Nzambe kati na bomoi na biso. Nzambe oyo asalaka oyo ya minene na bomoi ya baye oyo batosaka ye na kombo na Yesu Kristo. Merci mpona liloba na opesi biso po ete tososola yango mokola lelo, totia yango kati na bomoi na biso mpe tondima yango, tosalela yango po tomona bikamwa na yo kati na bomoi na biso, mabota na biso na etonga na yo Nzambe mpe na mboka na biso. Zwa lokumu mpe masanjoli yawe na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi ya bomoi na biso. Amen. Tozali se ko poursuivre thème na biso général ya mandat 2022-2023 oyo ezali bongo l'amour, une puissance qui triomphe. Bolingo ezali nguya ekolongisa biso liboso ya misala ya moni Satana. Nzambe abwaki mbela na oyo etali bolingo. Nzambe azali bolingo mpe atalisaki bolingo na ye na kopesaka mwana na ye alikida Yesu Kristo akufa mpona biso na ekolusu. Nous nous rappelons de cela, le sang de l'agneau a coulé à flot sur le bois. Ezalaki mpona kopetola biso na mabe. Nzoto na Yesu Kristo ebukamaki po ete nga na yo tozwa lobiko. Alors, dimanche passé, nous avons abordé un sujet important dans la parole de Dieu. Sujet wana totiraki yango na 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13 à 14. Et pai wapi bayebisaki na biso ete soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Misala na biso etamboli na biso esengeli ezala inspiré na bolingo ya Nzambe. L'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Nous avons appris dans cet enseignement que bolingo ya Nzambe esengeli imprégné nyonso oyo tosalaka. Esengeli na biso komene bomoi ya consécration mpona Nzambe. Tobulisa bomoi na biso tozala dévoué, engagé envers les autres. Pe biso moko tomipesa na Nzambe mobimba. C'est ce qu'on appelle par le sacrifice de soi. Les actions que nous menons doivent être motivées par l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée, de manière visible. Misala wana emonana na bomo ya Mokristo. Yo moto yamba Yesu kati na bomoi na yo lokola mokonzi mpe mobikisi na yo. Ces actions motivées par l'amour doivent être orientées premièrement vers Yahweh notre Dieu et ensuite vers notre prochain. Mingi tosalaka makambo mpona biso moko, tozalaka mingi égocentrique. Nous cherchons plus nos intérêts. Mais pour nous, Nzambe et Lukaka, nanu intérêt à Nzambe. Nous cherchons la gloire de Dieu, nous cherchons les intérêts de Dieu et ensuite nous cherchons les intérêts des autres. Natango ozali koluka intérêt à Nzambe kati na bomoi na yo, ozali koluka pe intérêt à bandeko. Nde na sima kozwa litomba ya malamu kouta epai na Nzambe mokonzi. Le Seigneur nous a interpellé que tango tozali kosala mosala na ye, tozali koyeba, tozali kokaba, tozali kosunga bandeko, tozala na kati ya ba prière, essayez tozala na ba disposition bienveillante, que nous ayons un bon esprit, que nous le faisions avec des bonnes intentions, tozala na bonne volonté, tango tozali kosala yango. Po ete misala oyo ezali ko viser premièrement intérêt à Nzambe te, intérêt à bandeko te, misala wana ebomaka. Misala wana ebomaka. Yango bayebisaki na biso que la charité édifie mais la connaissance enfle. Donc en résumé,
bayebisi na biso nyonso tokosalaka kati na bomoi na biso mpo na Nzambe tosala yango na bolingo. Murmure ezala te, hésitation ezala te, baplainte ezala te, parce que toza bana Nzambe. Nous savons comment est-ce que Jésus a souffert pour nous sur la croix. A hésité à quitter, il a coupé sa vie sur le moyen, a murmuré à quitter, mais il a obéi littéralement à la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi l'instruction à Nzambe pour la vie sur Ezali, nous devons prier avec amour, prier de tout notre cœur. Avec ton cœur, toute ton âme, chanter avec amour, servir Dieu et les autres avec amour, avec charité, soutenir les autres avec charité. Voilà un peu, en quelques mots, le message que nous avons diffusé la dernière fois. Mais nous allons prendre un autre message. Toujours dans le cadre, il y a Bolingo Oyo Nzambe. Le thème de ce matin est intitulé La foi opère par l'amour. Bolingo esalaka na nzela, kondima esalaka na nzela ya bolingo. La foi opère par l'amour. Olobi ete oza na kondima, ondimelaka Nzambe. Tu as la foi pour transporter les montagnes. Oza na kondima pona ko déplacer bangomba. Oza na kondima makasi. Mais tokotala na kati ya lite ya biso que kondima na biso ezalaka opérationnel soki ya solo tozali kosalela bolingo. Lorsque nous marchons dans l'amour, lorsque nous vivons dans l'amour, la foi, notre foi en Dieu, notre foi en sa parole sera opérationnelle, sera agissante. Et nous savons très bien que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la ferme assurance. Quelle que soit ma épreuve, quelle que soit ma situation, le Seigneur veut que nous demeurions fermes, que nous ayons l'assurance totale que Yende Akoko Kisa Bilaka na Ekati na Bombo Inabiso. La foi, c'est la confiance totale que nous avons en Dieu, que Nzambe a réalisé la promesse nae Kati na Bombo Inabiso. Vula ebeta ebeta te, moye ngala ngala te. Le Seigneur accomplira ses promesses. Et ça lui faut exiger la foi. Or, la foi implique l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole. La foi, elle est nécessaire. Puisque misala ya kondima, o ekomami katina buku na Nzambe, ezali ko se référer na misala oyo force nango ezali ko ruta na bolingo ya Nzambe. La foi, elle est nécessaire puisque les œuvres de la foi dont mentionne la parole de Dieu se réfèrent à des œuvres dont la force de motivation est l'amour. Misala otosala ka kondima, force o ezali ko motiver yango ezali bolingo ya Nzambe. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons dans Galates chapitre 5 et nous allons lire ensemble le verset 6. Galates chapitre 5, le verset 6. Lisons ce qui est écrit. Galates chapitre 5, le verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Et l'okozamotouya, na miso na Nzambe, c'est la foi. Tomona katango, oboti mwana ya mobali,
Et à l'époque, Nathan Abraham, le Seigneur, a institué ce qu'on appelle par la circoncision, a ordonné que tous les enfants d'Israël, les mâles, devaient être circoncis. Ils allaient ici, où ils allaient pour sa appartenance à Bango Nzambé. Mais quand si on a vu ça, nous avons reçu une circoncision spirituelle. Nantako toyamba qui est sous Christo, lokola mokonzi pe mobikisi ya bomoi na biso. Vous avez confessé le Seigneur Jésus-Christ et vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Tu as été circoncis. Et ça pas na o pe baza circoncité. Mais o eza motuya liboso na Nzambe eza te que vous a baptisé dans le Saint-Esprit. Mais ce qui a plus de valeur, c'est la foi. La raison pour laquelle le Saint-Esprit épée sa melabiso, et zali pour épée sa biso capacité ya kondimela liloba ya Nzambe. Le Saint-Esprit nous donne la force, la capacité de croire à la parole de Dieu, de croire à ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Oh, et zali kondima. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais quand si ceux qui ont tali, et ils allaient refléter sur Christ. Tu as le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est attristé. Tu as éteint l'Esprit quand tu n'as pas eu. Lorsque nous vivons par l'Esprit, notre foi authentique et c'est que nous allons démontrer jour après jour, ce qui a de la valeur, c'est la foi. La foi qui produit par l'amour de Dieu. Et nous avons lu ce verset dans la nouvelle version internationale. Ça nous donne plus de clarté pour comprendre la profondeur et l'exactitude de la parole de Dieu. Dans la nouvelle version internationale, le verset 6 se lit comme suit. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ni incirconcis, mais c'est d'avoir la foi. Nous avons suivi les enseignements à travers le cours But de Dieu pour les âges, où nous avons enseigné aux étudiants, aux croyants, que le bâton de mesure pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Et ça, qu'on dit Manayo, garderas-tu la foi jusqu'à la fin? Tous au monde, les pas chrétien et belé bazar rétrogradé. Par contre, pas chrétien rétrograde, bazongi sima, bazongi misala oyo, babwa kaka, basanza ki biloko ya mabe. Mais kasi lelo bazongi biloko wana. Il y a une sorte de dégradation spirituelle. Le plus important, c'est de garder la foi, de continuer à croire que Jésus reviendra, de continuer à tenir dans la parole de Dieu, de continuer à marcher. Alors, verso est ici que ce qui est important, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Kondima oyo ezali komitali sama na misala oyo bolingo ezali ko inspirer biso misala ozali ko sala. Est-ce que ezali inspiré dans la charité, l'amour divin, l'amour de Dieu, dans l'intelligence transformée, dans le monde des sens en manifestation? Et à moi, je rappelle à Kibiso, Balingami, Totamaki, Mokana, Corinthiens chapitre 13. Nous pouvons encore repartir là-bas. C'est un verset important dans notre enseignement de ce matin sur la foi au Père par l'amour. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois nous avons prié, nous avons cru et que nous n'avons pas obtenu des résultats? C'est parce que quelque part, il nous a manqué l'amour. Tout ça là est bonimoté. Et donc on soit pas détail béné
Nakatia, l'été à la biso, Yamokola Lelo. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 4, il est écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à faire quoi? À transporter des montagnes. Quand j'aurai même toute la foi. Natango na kozana kondima. Kondima oyo ezali kopesa ngai et pour ça, il y a qu'à déplacer ma montagne. Les montagnes ici, ezali ko représenter ma problème autokuta dans la vie, des situations, des pressions, des persécutions, des blocages, des limitations. Même quand tu auras la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Nakoza na kondima. Yakosala mambebele. Mais kasi soki nazali bolingo, nazali moto apamba, nazali elonza. Je suis une cymbale qui retentit. Je ne suis rien devant Dieu. Je ne suis rien devant le Seigneur. Je ne serai rien devant les autres. Ce qui me donne la valeur, c'est le fait de décider de marcher dans l'amour. La fois dernière, je vous ai partagé la traduction, le semeur de ce passage. Je peux encore le relire ce matin avec vous. C'est beaucoup plus clair. Ça nous aide à comprendre le message du Seigneur. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes, même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante, une cymbale bruyante. Tu parles beaucoup en langue, il y a une intercession, il y a une prière intensive à chaque samedi. Mais quand l'amour de Dieu n'est pas en toi, quand l'amour de Dieu, et ça n'a qu'à t'y na ôté, na comportement, na yo exalté. En tout cas, tu es une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser les autres. C'est une grande interpellation pour Nabiso, Balingami, Bananzambe. L'amour n'est pas passif. L'amour, il est actif. L'amour se démontre dans les actes, dans la façon de vivre avec les autres, dans la façon de servir. Vis-à-vis de Nzambe, vis-à-vis de Bandeko, Moussousou, apôtre Paul a ici. Mais dans toutes ces choses, dans le Bible, l'amour, la foi, l'espérance, mais parmi ces trois choses-là, nous allons regarder dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 16. L'amour n'est pas passif, il est actif. L'amour, ce sont des actes, ce n'est pas du blabla, ce ne sont pas seulement des paroles. Regardons 1 Jean au chapitre 3, le verset 16 à 18. Il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 18. 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Il est écrit: nous avons connu l'amour
en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour par expérience, de façon visible, parce qu'il y a ça qui va moïnaïe pour la biso. Biso pe et sengeli pe ça va moïnaïe biso pour la bandeko. Katina lisanga, n'est-ce pas? L'épître de Galates nous rappelle que nous devons pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec quoi? Avec vérité. Bolingo ezala malobate, ezala ya bimemote, mais bolingo na nzambe ezala misala, parce que sans les actes d'amour, notre foi ne produira rien. Notre foi ne pourra jamais opérer. Kati nabomo inabiso. L'amour est le vrai amour lorsqu'il est en action. Bolingo ezali bolingo ya solo, tango yango ezali komimonana na misala nabomo inabiso. L'amour est le vrai amour lorsqu'il travaille en action et avec quoi? Vérité. Mais quand tu m'entends dans verset 17, n'aimez pas seulement en parole, maloba, naningaka yo, naningaka nzambe, mais maloba wana, tozali ko accompagner en côté na misa na biso, na etamboli na biso. Il n'y a pas un accompagnement. Nos paroles souvent ne sont pas accompagnées par des actions, ne sont pas accompagnées par des attitudes pieuses. Par conséquent, nous voyons que la foi, les œuvres et l'amour ne sont pas des choses qui peuvent être séparées les uns des autres. Tokokite kokabola kondimana bolingo. La foi et l'amour travaillent toujours ensemble. Lorsqu'on parle de la foi, nous voyons les œuvres. Lorsqu'on parle des œuvres, nous voyons l'amour. Ça travaille toujours ensemble. Jamais séparés les uns des autres. Nous parlons plus de la foi, nous croyons que pourtant j'ai cru. Mais pourquoi tu n'as pas reçu? Assurément quelque part, quand tu n'as pas moyen, tu as manqué de pratiquer l'amour. L'amour c'est pardonner. L'amour c'est s'humilier. L'amour c'est oublier. Les alliés ont affecté au point où la foi ne peut pas agir, ne peut pas opérer dans notre vie. Alors je vais vous inviter dans Jacques chapitre 2, le verset 1 à 17. C'est un joli passage de la parole de Dieu. Jacques chapitre 2, le verset 1 à 17. J'aimerais que toi qui as ta Bible, que tu ailles avec moi dans ce chapitre-là. Que tu regardes bien la beauté de la parole de Dieu. Dieu nous interpelle. Souvent, on se plaint, nous crions, nous avons pas ça la tête. Mais quelque part, est-ce que nous avons observé l'amour? Il nous a manqué un brin d'amour. Quand l'amour manque, la foi n'agit pas. La croyance ne peut pas fonctionner. Le verset 1 de Jacques chapitre 2, il est écrit: mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Bazali côté abiso molingami que kondimanayo kati na Yesu Kristo ezala te na acception à personne. Opona kamilongi ozali kopona bilongi tango kaba ozali kopona bazaba na ngai te boye bazaba na noko
la justice, tu fais exception de personne. Vous allez ça la justice. Tu es dans le favoritisme. Vous allez favoriser plus bananayo bota. Mais mais tu dis que tu as la foi. Tu fais exception de personne. Ici, mes frères, que votre foi en Jésus-Christ, votre foi en Dieu notre Père soit exempte. Favoritisme ezalate. Kokabola kate. Tant vous allez kokabola, konimanayo et kosala misala ya malongate. Ta foi sera inactive. Ta foi ne va pas opérer. Verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournons vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traitent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Pourquoi la distinction? Mais oh yalati malamu te otie kuna na se ya moi. Ayebisi na tango wana ozali kosala bokeseni. Tu es en train de faire la distinction. Mais Nzambe alobi apona babola po ETP baye bako héritier kokonza likolo. Bazala riche en la foi. Rosa na mbongo ebele. Rosa na kondima kati na Yesu Kristo te. Rosa na mbongo te, mais tu as la foi. Et loko eko qualifier biso tokota na bokonzi ya Nzambe ya likolo, c'est notre foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Baebisi kaka bato wana oyo zokumisa alati kitoko aza kongenga te cravate kaka bango nde moto amema biso na batribunaux bazosambwisa biso bafikaka biso parce qu'il y a na mbongo. Vous avez dans vos familles des gens qui ont parfois des moyens, mais pour na pesa mbongo abana kosokola yo obana moto kino makolo na sima pesi mbongo wana. C'est pourquoi ne faites pas la distinction. Pour éviter la vie, moto ya kosunga yo. Moto ozali komona moto apamba tangu swaza moto monene. Kotala ka elamba na été. Mais tala o ezali kati na ye. L'amour nous amène à regarder l'intérieur de l'autre. Lorsque vous vivez l'amour, vous n'allez pas vous fier aux apparences. Lorsque vous vivez l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation, le Saint-Esprit vous amènera à regarder ce qui est dans le cœur de l'homme, le vrai qui est dans le cœur de l'homme. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens... Honorez-vous les uns les autres au-dessus de vous-même. Pesa lui-même na bandeko. Koleka yo moko. Olinga batosa yo batba respecta yo. Mais on n'a pas respecté bandeko te. Ce n'est pas dans l'amour de Dieu. La version continue pour nous dire, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, ne manquez jamais de zèle.
Ne manquez jamais de zèle. Oui, tu as la foi. Mais est-ce que tu as le zèle pour les choses de Dieu? Est-ce que tu as le zèle pour les choses spirituelles? Est-ce que tu as la ferveur? Est-ce que tu as la fougue? Est-ce que tu as le feu qui brûle en toi lorsqu'on te parle de la parole de Dieu? Lorsqu'on parle de l'intercession? Lorsqu'on parle du séminaire des cours bibliques? Et ça, la bonne nénénie. Est-ce que tu sens, toi, la flamme du Saint-Esprit qui brûle en toi? Ne manquez jamais de zèle, mais gardez votre ferveur spirituelle au service du Seigneur. La ferveur spirituelle. Et le verset 10 dit, attachez-vous les uns aux autres dans l'amour fraternel. La plupart d'entre nous n'associons pas l'amour à la foi. Mingi to associaka bolingo na bondima na bisoté. On dit seulement, et pourtant j'ai cru, j'ai la foi. Mais kasi, bon moi na biso et sangi bolingo. Quand les gens parlent de l'amour, on pense que l'amour c'est l'émotion. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas le sentiment. Ce n'est pas le sentiment. Quand les gens parlent de l'amour divin, ils ne comprennent pas que c'est l'amour sincère de Dieu. L'amour sincère de Dieu, la sincérité. Les gens confondent l'amour avec la gentillesse et les autres fruits de l'esprit. Mais l'amour est plus en rapport avec l'attachement et l'engagement qu'avec toute autre chose. Quand on va côté à du sur la bolingo, bolingo ils ont un sentiment té, on se sentir ni. Il y a des moments où garçon sur le comment les filles vont boy, on va être maquillage de lingani, le sentiment, voilà quatre émotions, olingié. Mais ce n'est pas le vrai amour parce que le vrai amour commencera lorsque tu vas t'attacher à cette personne-là. Lorsque tu t'engages. C'est là où on commence à parler de l'amour. Il n'y a pas le vrai amour sans attachement, sans engagement. Si nous disons que nous aimons Dieu et que nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu, nous ne sommes pas engagés dans les choses de Dieu, il n'y a pas l'amour. Si vous dites que vous aimez le ministère international et que vous n'êtes pas attaché au programme du ministère international, nos églises de maison, les moments d'intercession, les enseignements à l'école de Béret, nos cours publics, des réunions des mamans, des jeunes, tu n'aimes pas le ministère parce qu'on ne voit pas ton engagement. L'amour se traduit dans l'engagement sans réserve. Tu t'engages à servir Dieu. Et ça est comme tu es toujours engagé, debout, enraciné pour la bonne cause de la parole de Dieu. L'amour sans hypocrisie, et Zali Bolingo, il faut la sincère. Le mot sincère signifie ici ce qui est franc. Un amour franc, un amour authentique. Ce n'est pas la comédie, c'est la franc. Est-ce que tu es franc vis-à-vis des autres? Est-ce qu'amour n'a eu et ça y a contrefaçon, est-ce que c'est authentique? Est-ce que ton amour est basé sur la parole de Dieu? Voilà pourquoi il faut rejeter le mal. Il faut rejeter le mensonge, les injustices, la jalousie. Répartons dans 1 Jean chapitre 4, verset 17 à 21. Nous traitons de la foi qui doit être en opération par l'amour. Ce qui n'a qu'à être notre foi ne produira rien. Nous aurons les mêmes besoins année après année. Nous crierons en 2022. Dans 2 ou 3 mois, nous allons crier pour 2023. Les besoins resteront tels. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'amour. L'amour doit soutenir la foi, doit nous motiver. L'amour, c'est la force de la foi. Ça doit être inspiré. 1 Jean chapitre 4, verset 17 à 21. 1 Jean chapitre 4, verset 17 à 21. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 17 à 21. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde.
C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait, bani quoi? La crainte rejette la peur. Bolingo ya solo. Et kaka kobanga, ça bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Moto oyo azali kobanga azali akokola te kati na bolingo. Vous voyez le contraste? Si tu n'as pas la foi, c'est que tu as peur. Nous avons vu les deux côtés, la croyance. De l'autre côté positif, le côté positif, nous avons la foi, l'assurance et la confiance. De l'autre côté, nous avons la peur. Nous avons le doute. Nous avons les inquiétudes. Quand tu es dans la peur, tu n'as plus l'amour. Puisque tu n'as plus l'amour, la foi ne peut pas travailler. Donc il y a une corrélation entre l'amour et Dozali, côté là on a quatre enseignements na biso. Apôtre Jean Alobi, si nous avons vraiment l'amour parfait, nous ne pouvons pas craindre. Soki bolingo ya Nzambe zakati no ya solo, okobanga eloko moko te, okobanga bandoki te, okobanga ba magicien te, okobanga mobilité, ce qui se passe, beaucoup sont emportés par la peur. Si l'amour de Dieu a mûri en toi, tu ne craindras rien. N'est-ce pas, la Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens. Ne craignez pas, parce que la peur, ce n'est pas l'amour de Dieu. Éliminez la peur dans votre vie. Apôtre Paul a rappelé Bisso, Namokana et Timothée, vous avez reçu pas un esprit de timidité, mais vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque nous vivons par l'esprit, nous éliminons la peur dans notre vie. Lorsque nous prions abondamment en langue dans notre vie, nous éliminons la peur. Nous chassons la peur. Et pour permettre à condiment et à la katinabiso. C'est la peur qui pousse les hommes à se faire la guerre. Et c'est l'incertitude et la peur de l'incertitude qui pousse les gens à faire des choses dans une sorte d'esprit d'autodéfense. Et c'est ce qui provoque des conflits et des mauvais traitements les uns envers les autres. C'est la peur. La peur, c'est une porte pour l'idolâtrie. Kobanga. Et comment mabala ebele. Osa kobanga ke aroboya matelelo. La peur. Et bibi ça va se miebele. Ah moi c'est bien on a joué à lelo oyo. Na kobanga ebi. La peur va provoquer la contraction utérine. Et c'est bébé parce que tu as peur. La peur, c'est du diable. La peur, c'est l'adversaire. Es-tu gagné par la peur? Et là, on dit les obang salut. Aux obang la foi, elle est agissante par la charité. Alors, nous devons d'abord avoir l'amour afin de produire notre foi. Voilà. Et l'autre, c'est l'amour. Et vous avez lu dans la parole, dans Galates chapitre 5, au verset 22, on nous parle du fruit de l'esprit. Balobi, le premier élément dans ce fruit, c'est l'amour. Ensuite vient la foi, la patience, la fidélité, la tempérance. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre vie, la foi ne viendra pas. Oh, beaucoup de gens cherchent d'abord la patience. Nous cherchons la tempérance. Nous cherchons la fidélité. Nous cherchons la foi. Mais à un moment donné, nous allons faillir. Parce que nous n'avons pas commencé au début. Quand vous commencez avec l'amour de Dieu, l'amour de Dieu va vous amener à la foi. Lorsque vous arrivez à la foi, ça vous amène à autre chose. La patience, la tempérance.
L'amour, c'est le fondement. L'amour, c'est la puissance qui triomphe dans ce monde pervers et corrompu. Sans amour, rien, bien-aimé. Sans amour, rien. Sans amour, rien. Dieu est amour. Nous devons demeurer dans son amour. Lorsque nous demeurons dans l'amour, nous verrons la puissance de l'amour. L'amour va nous protéger contre les forces des ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 17. Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, le verset 17. Et toujours. On ne peut pas dissocier la foi de l'amour. Ça marche toujours ensemble. Tu manques un peu d'amour, ta foi s'écroulera. Ta foi fera naufrage. Éphésiens 3, verset 17. La Bible dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, en sorte que Christo, afin afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, ce verset nous montre, frères et sœurs, que l'amour vous ancre, vous enracine, en sorte que vous soyez stable à travers chaque vent de doctrine. Pourquoi est-ce que mi pépé et zali comme ma vie soit à gauche à droite? Le vent des doctrines, bizam. Quand le vent souffle, on est emporté parce que nous sommes légers spirituellement. Mais bon, on a nzambe et kopé ça o misisa ya koika piko liboso ya mi pépé. Le vent mauvais peut souffler dans ta maison, dans ton foyer, dans ton église, dans tes affaires. Mais lorsque tu es dans l'amour de Dieu te soutient parce que l'amour te rassure que Dieu est avec toi. Tu as l'assurance parce que l'amour bannit la peur. Tu es stable. Tu es inébranlable. Tu ne bouges pas. Tu as l'assurance que Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Votre amour de Dieu et de sa parole est le fondement qui vous maintient et qui vous focalise sur Dieu, sur sa parole. Bolingo ezali boboko, oyo ezali ko maintenir biso. Bolingo soki esili, okoki ma prière. Bolingo nzambe sur esili kati na motema na yo, okomona na monselement lisusu te. Bolingo nzambe sur esili kati na motema na yo, même na ndako, tu n'auras pas un temps dans la prière, ne fût-ce que 15 minutes, 30 minutes, tu n'auras jamais ce temps-là, parce que tu as abandonné l'amour, le pour. Quand vous aimez Dieu, vous ferez des choses pour Dieu. Quand il y a l'amour de Dieu, pour vous s'intéresser dans Manzambé. Mais si on va dire qu'on se désintéresser dans Manzambé, il va être chaleur à Bolingo, va dire qu'on quitte. Et va dire qu'on quitte. Dans les autres qui tapent, ils allaient affecter qu'on dit Manayo. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le que vous l'avez reçu, vous le verrez comment? Vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous lisez dans Ephésiens 6, verset 23, verset où à chaque fois qu'on parle de la foi, la charité s'ensuit. Par exemple, dans Ephésiens 6, verset 23, là il est dit que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ici que Kimia, Nabolingo, Nakondima et Pesa. On ne peut pas séparer cela. L'amour et la foi sont inséparables. L'amour parfait rejette la peur. Et c'est ça qui donne la foi. Namokanda 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Là aussi on nous rappelle, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. La cuirasse y a condima, la cuirasse c'est ça qui nous protège. Donc on a des soldats, na bitumba, bazola ka barbare wana soki ba tindiki mondo qui passe bas et kokota ke parce que asa protéger la cuirasse wana. L'amour nous protège, la cuirasse de la foi et l'amour nous protège.
Sorozana kondima, nambolingo, et kobatela la yo, na mi pepe amabe, les attaques de l'adversaire. Ça te protège. Et beaucoup de versets continuent à parler de cela. Dans 1 Timothée 1, verset 14, on nous rappelle encore, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Toujours la charité et la foi. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, là aussi c'est la même chose. La Bible dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des seules paroles que tu as reçues de moi. Retiens, batela na kondima pe na bolingo. Nzamba zali kosenga kondima pe bolingo. La foi est là et l'amour. Retenons les paroles de Dieu. La raison pour laquelle nous perdons la parole, c'est parce que quelque part nous avons la foi, mais nous n'avons pas l'amour. Nous avons besoin de ces deux choses-là, la foi et la charité, pour que toi et Bakobatena, Malobana Yesu Christo, les saintes paroles du Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, prêchez la parole, priez abondamment, donnez dans la maisonnée. Tout ça est Zali Maloba et Yesu Christo. Philemon aussi, Azali pour rappeler Musso, toujours la foi et la charité. Dans Philemon, le verset 4 à 5, puisque ce chapitre, ce livre n'a qu'un seul chapitre. Ah, et si je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisons mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Vous parlez de la croyance, mais où est l'amour? N'est-ce pas 1 Corinthiens 13 et 10 n'a mis que de changer les choses. Nous pouvons avoir des dons dans l'église. Nous avons évangéliste, nous avons prophète, nous avons pasteur, nous avons docteur. Nous avons guérison. Je crois ça mène à moto. Délivrance. On peut avoir des charismes. Mais quand l'amour va manquer dans l'église, c'est dans la faillite. Parce que et travaille à lorsque les gens marchent dans l'amour. Vous pouvez avoir des grands hommes de Dieu qui ont des talents. Mais s'il manque l'amour dans l'église, c'est dans la faillite. C'est pourquoi Dieu préfère d'abord l'amour. Si nous commençons par l'amour, les dons là vont se manifester. Et ça va moyen est se manifester à Zangi Bolingo. L'amour est passif en lui. L'amour n'est pas actif. Il n'est pas engagé dans les choses de Dieu. Il n'est pas engagé dans la prière. Il n'est pas engagé dans la parole de Dieu. Ça ne peut pas produire. La foi et l'amour sont des parents. La foi et l'amour travaillent ensemble. Car vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce qu'on insiste toujours na bolingo, na matéa oyo, nous allons couper ça awa. Et je vais terminer mon enseignement pour vous parler des parasites de la foi. La foi a des parasites. Et le dimanche prochain, nous verrons les stimulants de la foi. Condiment, et ça n'a pas parasite. Ma parasite, et elle voit l'insecte oil. Sur la côté de on a Azabolia Libaya. Azabolia Libaya. T'es au moment de soutenir qui va y aller. Libaya et Katani. Les parasites. Bascaris, c'est pas parasite. Sur Rosana Bascaris, Liboumoupas, on lit avec rien. Sur Rosana, mon sopa bénitenia, ce sont des parasites. Aux olis, aux autodatés. Dans ma parasite, Ouana, et ça dit que Oyo et Bomaka, condiment. Les parasites détruisent la foi, empêchent à la foi de produire des résultats. Le premier parasite de la foi, c'est l'orgueil. L'olendo. Je suis ceci, je suis directeur général, je suis ceci. Moi, on a ça dans la boue. L'olendo, l'orgueil. Le moi, la maladie. Des hommes ignorants. Le moi, l'orgueil.
L'olendo, c'est le premier parasite de la foi. Jacques chapitre 4, verset 6, mes frères. Lisons la parole de Dieu. Osa orgueilleux. Yango nosa kozwa ngolu ya nzambe te. Ngolu ya nzambe ezali kolonga te parce que l'olendo osa komitala ka yo leka baninga. Ozali kitoko koleka baninga. Nzambe na place te mpona yo. Baninga mosusu baza na place liboso na yo te. Yo kaka. Yo nde kaka. Yo nde moto ozala yo kaka. L'orgueil. Yo moto bonga na vie. Yo moto bala. Yo moto komako. Yo moto salaka. L'olendo mikitisa. Po nzambe atombola yo. C'est un parasite. Beaucoup de gens vivent avec le parasite de l'orgueil. Ça détruit la foi. Nous donnons l'impression que nous sommes un devant Dieu, mais quelque part comme orgueilleux. Orgueilleux à classe. Au moins la célébrité, Mazaki vient à bouter naïe. Aboy ko salawana, aboy ko s'humilier. C'est l'orgueil. Jacques chapitre 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu fait quoi? Résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux hommes. Et ça parasite, insectes yamabé, les insectes nuisibles. Vous n'allez jamais avancer si tu ne veux pas te rabaisser, si tu ne veux pas reconnaître tes faiblesses, si tu ne veux pas reconnaître tes incapacités. Il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils sont forts alors qu'ils sont faibles. Vous avez des faiblesses, vous avez des mots, vous ne voulez pas les avouer. C'est de l'orgueil. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui cache ses fautes ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Obtient miséricorde. L'olendo, les aliments corps. Il y a ma parasite quand tu n'as pas eu l'abisso. N'est-ce pas, Jésus a dit dans Marc 17, le verset 20. Lisons ce verset, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Marc chapitre 17. Marc au chapitre 17, le verset 20. Nous devons travailler la parole. Si nous voulons avoir les résultats, il faut travailler la parole. Il faut s'engager dans la parole de Dieu. C'est ça. Marc chapitre... Non, Matthieu s'il vous plaît. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Nous lisons le verset 20. Matthieu 17, verset 20, il est écrit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera comment? Impossible. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de déplacer les montagnes, de changer les situations, et comme à ma solution, les questions comme à ma réponse, nous avons ce pouvoir-là. Est-ce que nous reconnaissons ce pouvoir dans notre vie? Ou peut-être vous comptez sur votre fétiche? Le deuxième parasite de la foi, c'est le mauvais cœur. Motema mapé. Motema likunya. C'est un parasite, un insecte nuisible. Et ça peut infecter kondima na yo. Osambelaka, olobi kozana kondima. Mosaka na motema mapé. Osembelaka te tango moninga zuli pamboli. Même si tu es dans le même besoin, mais pour les autres, mais tu dis que n'a pas de quoi, oh, il y a pas de tabac au salaire, mais entre-temps, mon thème m'a fait, aux autres, c'est n'est-ce pas comme un niveau ana, à jouer à mon négéné, moi aussi j'ai la foi. C'est un parasite qui est en toi. Il faut te déparasiter. Et la pharmacie a tapé. Ma produit est allé. Hébreux chapitre 3, verset 12. Notez bien ces points, il faut travailler la parole. Fini le temps de dormir à la maison. Vous avez les enseignements. Travaillez-les jour après jour. Vous aurez la puissance. Vous aurez le pouvoir de changer le cours des choses dans votre vie. C'est cela. Hébreux chapitre 3, verset 12. Montez malikunya. On s'en a monté à ma même bonne amie. Hein? Maman mon Christo, papa mon Christo. Baye baye on a quartier. Montez malikunya. On y a yoswa. Soyez mon nina jukuna le yokuna mointe. Baza comme c'est la biso que motema likunya ezali malamute. Hébreux
chapitre 3, nous lisons le verset 12. Il est écrit au verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse dans la séduction du péché. Moté mamabé. Ah, moté mamabé. Wa kitoko même moté mamabé. Hein? On l'a dit kitoko moté mamabé. Ah, mais voilà. Et voilà. Moté mamabé. Anicho. Moté mamabé. Hein? Les parasites na yo. Les a ko étouffé ko dima na yo. Faut sepelaka. Faut sepelaka. Ba banga ba jui. Ko mi sans amé. Vous en inviter. La foi, les hommes m'habituent pas à l'ensemble. Mais quand ceux qui l'ont écouté dans la carte, il faut avoir un bon cœur. Un cœur qui aime Dieu, qui aime les choses de Dieu. Un cœur qui aime les autres, qui supporte. L'aboutissement du cœur mauvais est de se détourner de Dieu. Si on comme la montée ma mapé, pour s'éloigner dans l'ensemble. Pour dire l'ensemble. L'aboutissement d'avoir un bon cœur. Et comme maillot, troisième parasite de la foi, un cœur qui résonne. À chaque fois, osons raisonner. À chaque fois, osons raisonner. Quand on a dit ça, tout ça, et tout ça, comment je ne comprends pas, osons raisonner, osons réfléchir. Dès qu'on fait un guillaume, on s'en met dans l'enseignement. On s'en met dans la clinique. Parce qu'on s'en raisonner. Nous voulons raisonner quand il s'agit de la parole. Au lieu de croire à la parole, nous voulons questionner la parole. Et moi je ne comprends pas, vous raisonnez. Éloignez-vous des faux raisonnements. Matthieu 16, verset 8. Matthieu chapitre 16, verset 8. À chaque fois, quand vous raisonnez, vous raisonnez. Tu es dépassé. Tu peux penser qu'à parler en langue. Tu dis là. Et quand on raisonne, on n'est plus sur terre. Hein? Matthieu 16, verset 8. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Pourquoi raisonner? Le raisonnement, les hommes même à doute. Bateau va raisonner. Et vous savez, depuis qu'on avait enseigné, le pasteur avait dit ceci, mais rien. Osons raisonner, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Débarrassez-vous de cela. Ah, tout ce qui est autour de ça, on va nous raisonner. Ah, on va faire comment? Ah, payer à quai, ah, payer à voyager. Je n'ai plus rien. Et tout ça, ne raisonnez pas. Croyez à la parole. Croyez à la véracité, la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Ne doutez pas. Croyez seulement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh Seigneur, Lazare, Azopola déjà, ça sent mauvais. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Où est-ce que vous l'avez mis? On dit là. Alors, il déroulez mon nom là. Et dit, pourquoi nous voulons résoudre au sujet de la parole de Dieu? Comment ça va se passer? C'est un parasite. Un secteur des actes. La carte intelligence. Ils ont inquiétude. Les alliés, la parasite, ça étouffe la foi. Ça empêche à la foi de se manifester. C'est pourquoi, dans Matthieu 6, verset 25 à 34, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, gens de peu de foi. Lorsque vous vous inquiétez, et ça dit qu'on t'a dit ça que pour dire maintenant, ça c'est.
Ce sont les obstacles de la foi, les parasites. Et enfin, le dernier parasite que nous allons voir, nous l'avons déjà abordé longuement, c'est un cœur peureux, la peur. Nous avons dit Mabakafa, au nom de Jésus. C'est un démon, au nom de Jésus. Kafa à Salionine, c'est un insecte. Pour toi, tout insecte, c'est un démon. Là, la mouche, là, c'est un démon. Chassez-la. Kafa, c'est un démon. Mais la mouche, bon, on va moustique. Hein? Et ça, ben, insecte, on dit à Kela. Il peut arriver que Moïse Satana a utilisé la Biokouana pour posséder le bateau. Parce que le diable a beaucoup possédé des gens par des choses animaux inanimés. Mais il n'est pas dit qu'à chaque fois que tu vas voir un lézard, non, c'est un démon. Au nom de Jésus, au parcours de ma foute. C'est la peur. La peur, c'est un parasite de la foi. Je vais vous lever. J'espère que vous avez aimé la parole de Dieu. C'est la première partie de notre enseignement sur la foi opère par l'amour. Lorsque vous avez l'amour de Dieu, vous n'aurez pas peur. Vous n'allez pas vous inquiéter. Vous n'aurez pas un cœur mauvais. Vous n'allez pas être orgueilleux. Parce que l'amour de Dieu nous appelle à rejeter cela. Inclinons dans la présence de Dieu. Et nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Continuons encore à acclamer. Acclamer pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons prier. Dieu des armées, Dieu tout-puissant, nous te remercions, le seul vrai Dieu. Zame tongwa le lote iso. Ondima. Et sengele tambola elongo na molingo. Zame no kubisi ololengo zalaki na biso. Ota ebanel pe kunosuka. Maloba we bibikati na we esika, Seigneur. Que ces paroles soient gravées dans nos cœurs. Seigneur, tu nous as enseigné sur les parasites de la foi, les choses qui parasitent notre foi, qui détruisent notre foi en ta parole, Seigneur. Que nous puissions débarrasser la peur, de l'orgueil, des mauvaises choses, des mauvaises pensées vis-à-vis des autres, éternel Dieu. Que ton Saint-Esprit nous aide à avancer avec toi dans ce grand thème, l'amour et la puissance qui triomphe. Merci d'apporter la délivrance aux opprimés en ces lieux, d'apporter la guérison. Seigneur, donne-nous de triompher sur les limitations dans le domaine de la santé, le domaine des finances, de la fécondité, du mariage, des emplois au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons cette semaine entre tes mains. Bénis tous les croyants du ministère international à travers le monde. Bénis tous les serviteurs de Dieu. Pambola mboka na biso Kongo, pambola bakonzi ya mboka. Ya otokobi na suka, opamboli bozoki na moko na moko. Eza se na Kongo na Yesu Kristo. Et tomoni boye. Amen. Nous acclamons très fort. Merci beaucoup. Et à très bientôt.